Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne où nous vous apportons les intrigues les plus récentes et captivantes des films Nollywood. Si vous êtes nouveau ici, prenez un moment pour vous abonner afin de ne rien manquer de nos prochaines mises à jour, y compris les histoires Nollywood les plus fraîches et passionnantes. Nous sommes déterminés à partager des intrigues qui vous divertiront, vous inspireront et vous tiendront en haleine. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire intrigante que vous trouverez à la fois divertissante et stimulante. Croyez-moi, à la fin, vous serez inspiré et pleinement diverti. Alors, sans plus tarder, commençons et plongeons directement dedans. C'est parti. Tout a commencé avec deux frères, David et Daniel, qui naviguaient dans les rues sordides. Croyant qu'ils étaient orphelins, les garçons avaient appris à survivre en volant et en causant des ennuis, se fondant dans le chaos de la jungle urbaine. Chaque jour était un défi pour eux. Chaque vol, chaque échauffourée avec la loi, une façon de nourrir leur avenir incertain. Pendant ce temps, au cabinet de l'avocat Ben, une tempête se préparait. Sam, le fils adoptif du défunt chef Lawson, arpentait la pièce avec colère, sa voix s'élevant avec frustration. Il exigeait le testament, insistant sur le fait qu'en tant que fils unique, tout lui appartenait de droit. Mais l'avocat Ben restait ferme. « Votre père m'a donné des instructions strictes, dit Ben froidement, les yeux fixes. Ce n'est pas encore votre heure et je compte respecter ses souhaits. » Le visage de Sam se tordit de fureur. Connu pour son égoïsme, il n'allait pas se laisser priver de ce qu'il croyait être à lui. Avec des poings serrés et des mots amers, il sortit du bureau, laissant l'avocat Ben avec un sentiment d'inquiétude. Le testament renfermait des secrets que Sam n'était pas préparé à découvrir. Le lendemain, alors que le soleil commençait à se coucher, David et Daniel, toujours pris dans leurs méfaits quotidiens, remarquèrent une jeune femme dans la rue. Elle était impeccablement habillée, ses traits marqués adoucis par les regards nerveux qu'elle jetait autour d'elle. Une cible parfaite. Elle portait un sac en cuir élégant, assez précieux pour attirer leur attention. Ils agirent rapidement, rodés dans leur rôle. Daniel la distrayait, la heurtant par accident avec des excuses désinvoltes, tandis que David fondait sur elle et s'emparait du sac, disparaissant dans la foule avant qu'elle ne puisse réagir. La femme resta figée un moment, réalisant que son sac et tout ce qu'il contenait avaient disparu. La panique s'installa. Ce n'était pas n'importe quel sac, il contenait des documents cruciaux, des choses qu'elle ne pouvait pas se permettre de perdre. Elle chercha frénétiquement dans la rue, son cœur battant, mais les jumeaux avaient disparu. Des larmes lui montèrent aux yeux alors que son esprit s'emballait. Comment pourrait-elle faire face à l'avocat Ben maintenant? Inconscients des conséquences, les jumeaux allaient découvrir que le contenu de ce sac les lierait à une toile de secret bien plus sombre qu'ils ne pouvaient l'imaginer. Et bientôt, ils réaliseraient que leur passé, censé être enterré depuis longtemps, était lié au testament que Sam était désespérément déterminé à obtenir. David et Daniel se retirèrent dans leur planque, un bâtiment en ruine et abandonné à la lisière de la ville où ils se sentaient à l'abri des regards indiscrets. Ils ouvrirent avidement le sac volé, s'attendant à y trouver de l'argent ou quelque chose de valeur immédiate. Mais en vidant le contenu, leurs visages s'affaissèrent. Pas d'argent, pas de bijoux, juste un seul document. Frustré, David jeta les papiers de côté, grognant entre ses dents. Rien d'utile ici, juste des absurdités juridiques. Daniel, plus calme et plus curieux, prit le document. Il parcourut les pages avec soin et ses yeux s'agrandirent. Ce n'est pas juste n'importe quel document, David. C'est un testament. Et cela ressemble à une copie originale. David lui lança un regard impatient. « Et alors ? Il n'y a pas d'argent, n'est-ce pas ? » ?»« Non, répondit Daniel, mais cela pourrait être important. Il y a une adresse dessus, peut-être devrions-nous le rendre. » David ricana, croisant les bras avec défi. « Le rendre ? Tu es fou ? On va se faire prendre. Et ensuite, c'est direct en prison pour nous. Tu sais ce qu'ils font aux gens comme nous en prison, non ? Tu penses qu'ils vont juste nous laisser partir avec une petite tape sur les doigts ? » Mais Daniel, toujours le penseur logique, insista. « Regarde, c'est une copie originale. Si on ne le rend pas, celui à qui il appartient pourrait tout perdre. Et en plus, Il s'interrompit, les yeux fixés sur une ligne particulière du testament.
Sa voix trembla. « David, non, ils sont là. » David fronça les sourcils et se pencha. Il arracha le document des mains de Daniel et le parcourut du regard. Sa mâchoire se serra. C'était là, clairement visible. David Lawson et Daniel Lawson. David ricana sombrement, agitant le document d'un geste désinvolte. Il y a des milliers de Davids et Daniel dans le monde. Ça ne veut rien dire. Mais Daniel n'en était pas si sûr. Son cœur battait fort alors qu'une pensée insistante prenait racine dans son esprit. Est-ce que cela pouvait vraiment les concerner? Pourrait-il y avoir plus à leur passé que la vie de petits délinquants qu'ils avaient menée? Après une violente dispute, David insistant pour qu'ils oublient le testament, et Daniel désespéré de découvrir la vérité, ils prirent finalement une décision. Ils allaient rendre le document. Mais au moment de rassembler leurs affaires, une sensation de malaise flottait dans l'air. Rendre le testament n'était plus seulement une question de faire la bonne chose. Il s'agissait de découvrir un passé qu'ils avaient longtemps cru perdu. Et cela était lié à quelque chose ou à quelqu'un de bien plus dangereux qu'ils ne pouvaient l'imaginer. David et Daniel mirent bien plus de temps que prévu à trouver l'adresse imprimée sur le testament. Les rues leur étaient inconnues, les bâtiments étaient grands et imposants, un contraste frappant avec les ruelles qu'ils connaissaient. Lorsqu'ils arrivèrent enfin au bureau, ils furent accueillis par des couches de sécurité et de protocole, toutes conçues pour tenir les gens comme eux à l'écart. Pourtant, ils persistèrent, se faufilant sous les regards vigilants du personnel et serpentant à travers les couloirs, usant de leur débrouillardise pour se fondre dans le décor. Lorsqu'ils se retrouvèrent finalement face à l'avocat Ben, les jumeaux étaient épuisés, mais déterminés. L'avocat, pris de court, les regarda avec méfiance. Il n'attendait personne, encore moins deux garçons négligés sortis de la rue. « On a quelque chose qui vous appartient, » dit Daniel calmement, sortant le testament de sous sa veste. Il le tendit, regardant les yeux de l'avocat s'écarquiller de stupeur en reconnaissant le document. « Comment avez-vous eu ça ?» La voix de l'avocat Ben était basse, un mélange d'incrédulité et d'urgence. Il plissa les yeux en scrutant les garçons, sentant qu'il y avait plus derrière cette histoire. « Je ferai tout ce que vous voulez, mais vous devez me dire comment vous avez mis la main sur ce testament. » Les jumeaux échangèrent un regard rapide. David, le plus rusé des deux, vit une opportunité. « On te le dira, mais pour 100 000 Naira. » L'avocat haussa un sourcil. Sa surprise laissa rapidement place à la réflexion. « Je double la somme, 200 000 Naira, mais il me faut des réponses. Tout de suite. » Les yeux de Daniel s'élargirent à cette offre, mais avant qu'il ne puisse parler, David intervint. Marché conclu. Ils expliquèrent comment ils avaient volé le sac sur l'épaule d'une femme pensant qu'il contenait de l'argent, seulement pour découvrir le document légal à la place. David et Daniel, enivrés par leur soudaine manne, ne perdirent pas de temps pour se rendre au distributeur le plus proche. La sensation d'avoir gagné 200 000 Naira en une seule journée les rendait euphoriques. Ils avaient l'impression d'enfin toucher au but après des années de galère. Mais alors qu'ils étaient sur le point de retirer l'argent, le visage de Daniel blêmit. Il tapota frénétiquement ses poches et son expression s'effondra de défaite. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda David en fronçant les sourcils. « Mon sac, avec ma carte de retrait. Je l'ai laissé dans le sac, dans le bureau de l'avocat Ben, » répondit Daniel, la voix tremblante. L'excitation de l'argent s'était évaporée, remplacée par une montée d'angoisse. David jura entre ses dents, frustré mais sachant qu'il n'avait pas le choix. « Super. Maintenant, on doit y retourner. » Nerveux à l'idée de faire face à l'avocat Ben à nouveau, mais n'ayant pas d'autre option, ils décidèrent de revenir, espérant récupérer la carte de retrait de Daniel sans causer d'autres problèmes. Plus tard dans la journée, ils retournèrent au bureau. En entrant, ils furent accueillis par un regard presque complice de l'avocat Ben. Il était clair qu'il avait déjà fouillé tout ce qu'ils avaient laissé derrière eux. Il ne semblait pas surpris de les voir revenir. « Eh bien, avez-vous plus d'informations à me vendre cette fois-ci » demanda l'avocat Ben avec un sourcil levé, un léger sourire aux lèvres. David, toujours le plus défensif des deux, secoua la tête. « Non,
Nous sommes juste ici pour récupérer la carte de retrait de mon frère. Elle était dans le sac. » L'avocat se pencha en arrière dans sa chaise, croisant les bras en les observant tous les deux. « Vraiment ?» Il marqua une pause, comme s'il pesait soigneusement ses prochains mots. « Avant que je ne vous donne la carte, je veux vous poser quelques questions. C'est étrange, vous voyez. Vos noms, David et Daniel Lawson, reviennent sans cesse. » Les jumeaux échangèrent un regard confus, mais hochèrent la tête avec hésitation. Ils n'avaient aucune idée de la direction que prenait la conversation, mais quelque chose dans le ton de l'avocat les rendait mal à l'aise. L'avocat Ben se pencha en avant, ses yeux se plissant de curiosité. « Parlez-moi de votre famille. Vos parents? D'où venez-vous » Pris au dépourvu, David répondit le premier, sa voix incertaine. « Je m'appelle David Lawson et voici mon frère Daniel. Quant à nos parents, nous ne savons pas vraiment grand-chose. » Il hésita, essayant de mettre en mots les morceaux épars de son enfance fracturée. « Notre mère est morte quand nous étions petits. Après ça, nous avons été laissés avec notre grand-mère, mais elle est décédée quelques mois plus tard. Nous avons été livrés à nous-mêmes depuis, vivant dans la rue, faisant ce que nous pouvons pour survivre. » L'expression de l'avocat s'adoucit légèrement, mais il y avait quelque chose d'intense dans son regard, comme s'il essayait de résoudre un puzzle. « Et votre père ?» David haussait les épaules, essayant de paraître détaché. Voilà. Mais une pointe d'amertume s'invita dans sa voix. « Nous ne l'avons jamais connu. Tout ce que nous avons entendu, c'est qu'il était mort. » Pendant un instant, la pièce fut silencieuse. L'avocat Ben se recula, regardant les jumeaux avec un mélange de surprise et d'autre chose. Quelque chose de plus profond. Son esprit était en ébullition. Les noms, leur histoire, tout cela lui semblait trop familier et cela faisait battre son cœur plus vite. Est-ce que c'était possible? Est-ce que ces garçons pouvaient être liés à la chose même qui le hantait depuis la mort du chef Lawson? David et Daniel se déplaçaient mal à l'aise sous son regard intense, confus par la tension soudaine dans l'air. Ils n'étaient que deux gamins des rues, essayant de s'en sortir. Alors pourquoi cet homme les regardait-il comme s'il faisait partie de quelque chose de bien plus grand? L'avocat Ben expira lentement, sa voix plus calme maintenant, mais teintée de curiosité. Lawson. C'est une coïncidence peu courante, vous ne trouvez pas? Et votre père? Vous dites que vous ne l'avez jamais connu. Êtes-vous sûr? David, irrité par le barrage de questions, se redressa. « Écoutez, nous ne savons rien de lui, d'accord? Nous étions juste des enfants quand il est parti. Maintenant, pouvons-nous, s'il vous plaît, récupérer la carte de retrait et partir ?» Le regard de l'avocat resta sur eux un moment de plus avant qu'il ne plonge la main dans son tiroir et tende à Daniel le petit sac usé. « Voici, » dit-il doucement. « Mais ça n'est pas fini. » Les jumeaux, désireux d'échapper à la conversation inconfortable, attrapèrent le porte-monnaie et se hâtèrent de quitter le bureau. Mais en s'éloignant, ils ne pouvaient se défaire de l'impression qu'il se passait quelque chose d'étrange. La façon dont Barrister Ben les avait regardés, comme s'il savait plus qu'il ne le laissait entendre, rongeait les pensées de Daniel. « David, » chuchota Daniel en quittant le bâtiment, « et si cela signifiait quelque chose? Et si nous manquions quelque chose de grand ?» David le balaya du regard, essayant de masquer son propre malaise. « Tu réfléchis trop. Nous avons notre argent, nous avons ta carte, laissons les choses comme ça. » Mais au fond, les deux frères savaient que quelque chose de bien plus grand qu'ils ne pouvaient comprendre venait d'être mis en mouvement, et ils en faisaient partie intégrante. Avant qu'il ne puisse finir, le barrister, fidèle à sa parole, transférera l'argent sur leur compte. Ses doigts dansaient sur l'écran de son téléphone, le bruit de confirmation résonnant dans le silence. « Maintenant, dites-moi, qui portait ce sac ?» demanda-t-il, toujours désireux de reconstituer l'histoire. David sourit, sentant le désespoir du barrister. « Encore 20 000 naira et nous vous dirons tout. » Le barrister hésita seulement un instant, puis, avec un soupir, il effectua le transfert. « Parlez, ordonna-t-il, maintenant visiblement sur les nerfs. Juste au moment où Daniel était sur le point d'expliquer, la porte du bureau s'ouvrit et la secrétaire de Barrister Ben entra, déposant une pile de documents sur son bureau.
Elle ne jeta même pas un coup d'œil aux jumeaux avant de sortir de la pièce aussi rapidement qu'elle était venue. « C'est elle !» chuchota Daniel, les yeux rivés sur la porte. « La femme qui vient de partir. C'est elle dont nous avons pris le sac. » Barrister Ben se figea, son visage trahissant son choc. Sa secrétaire, il ne s'y attendait pas. La situation était plus complexe qu'il ne l'avait imaginé. Il essaya de stabiliser sa voix. « Vous voulez dire que ma secrétaire portait le testament ?» Daniel hocha la tête. « Ouais, nous l'avons pris, mais quand nous avons réalisé que c'était des documents officiels et non de l'argent, nous avons pensé qu'il serait mieux de le rapporter. » David, sentant la tension dans la pièce monter, tira sur la manche de son frère. « Il est temps de partir, » murmura-t-il. Ils déposèrent rapidement le testament, maintenant fourré dans un simple sac en nylon sur le bureau du barrister. « Notre affaire est réglée, » ajouta David, son ton ferme. Sans un mot de plus, les jumeaux se retournèrent et se hâtèrent de quitter le bureau, le cœur battant. Mais en partant, un mélange d'excitation et de crainte les envahit. Dans quoi s'étaient-ils encore engagés? David essaya de chasser ses pensées, désireux de profiter de l'argent qu'il venait de gagner, mais Daniel ne pouvait s'empêcher de sentir qu'il y avait quelque chose de plus sombre qui se cachait sous la surface. Alors que les jumeaux disparaissaient dans les rues bondées, Barrister Ben s'appuya sur sa chaise, l'esprit en ébullition. Sa secrétaire était impliquée. Jusqu'à quel point, il ne le savait pas encore. Mais une chose était claire, ce n'était pas un testament ordinaire, et ces garçons, qu'ils le sachent ou non, étaient maintenant piégés dans un réseau de secrets qui allait bien au-delà d'un sac volé. Barrister Ben regarda David et Daniel, son expression remplie d'un mélange de soulagement et d'excitation. Il s'éclaircit la voix et commença à parler, sa voix mesurée, mais pleine d'émotion. « Il y a quelque chose que vous devez savoir sur vos parents, » dit-il, se penchant en avant dans sa chaise. David et Daniel échangèrent des regards confus, incertains de ce qui allait suivre. « Votre père, le chef Lawson, et votre mère étaient profondément amoureux, » commença Barrister Ben. « Mais la famille de votre père, ses parents, n'a jamais approuvé leur relation. Ils voulaient qu'il épouse quelqu'un d'un milieu plus riche, quelqu'un qui correspondrait à leur image. Donc quand ils ont découvert que votre mère était enceinte de vous deux, ils ont forcé à couper tous les liens avec elle. » Les jumeaux écoutaient attentivement, leur confusion laissant lentement place au choc. Sa famille a déménagé à l'étranger presque immédiatement, s'assurant qu'ils n'avaient aucun moyen de contacter votre mère. Ils pensaient qu'en l'emportant, ils pouvaient effacer toute connexion entre eux. Mais ce qu'ils ne savaient pas, continua Barrister Ben, sa voix s'adoucissant, c'est que votre père vous avait déjà nommé avant de partir. Il voulait faciliter la recherche de vous quand il reviendrait. Les yeux de Daniel s'agrandirent alors qu'il absorbait l'histoire. Il nous a nommés avant notre naissance? Barrister Ben hocha la tête. Oui, il n'a jamais cessé de penser à vous. Quand il est finalement revenu, il a cherché partout votre mère et vous deux, mais c'était comme si vous aviez disparu. Il n'y avait aucune trace de vous. David serra les poings, son cœur battant. Donc, il voulait nous retrouver tout ce temps? Oui, confirma Barrister Ben. C'était son dernier souhait avant de mourir, que ses fils soient retrouvés. Il m'a fait promettre que je réaliserais sa dernière demande, peu importe le temps que cela prendrait. L'avocat tira un petit photographie décolorée d'un tiroir. Il la posa délicatement sur la table devant les jumeaux. Cette photo était tout ce qui lui restait de votre mère et de vous deux. Est-ce votre père? David et Daniel fixèrent la photo sans voix. C'était une photographie que leur mère avait soigneusement conservée, montrant une version plus jeune de leur père, souriant chaleureusement. « Oui, » murmura Daniel, « c'est lui. Notre mère nous a donné cette photo. Elle nous a dit que c'était notre père. » Le visage de Barrister Ben s'illumina de soulagement. « Enfin, dit-il, presque en criant de joie, j'ai réalisé le dernier souhait du chef Lawson. » Le poids du moment s'installa alors que l'avocat continuait. « J'attendais ce jour depuis des années. Vous, les garçons, vous êtes les héritiers légitimes du chef Lawson. Tout ce qu'il a laissé derrière, son testament, son patrimoine, sa richesse, tout cela vous est destiné. »
David et Daniel furent figés dans le silence. La révélation était écrasante. Ils avaient passé toute leur vie à croire qu'ils étaient orphelins, à lutter dans les rues. Maintenant, on leur disait qu'ils étaient les héritiers d'une fortune qu'ils n'avaient jamais su exister. Ils étaient assis, incrédules, essayant de tout digérer. Juste à ce moment-là, la porte du bureau de Barrister Ben s'est ouverte avec un bruit sourd. Sam est entré en trombe, le visage tordu par la rage. Il a lancé un regard noir aux jumeaux, puis s'est tourné vers Barrister Ben, sa voix pleine de venin. « Que se passe-t-il ici? Que font-ils ici ?» Barrister Ben est resté ferme, son expression calme mais résolue. Sam, ces garçons sont les premiers fils du chef Lawson, ses héritiers légitimes. Ils ont droit à plus de 80% de son héritage. Le visage de Sam est devenu rouge de colère, son incrédulité évidente. « Quoi? Tu ne peux pas être sérieux? Ces rats des rues? Ils ne peuvent pas être les enfants de mon père. » Avant que Sam puisse dire un mot de plus, David a agi rapidement, le saisissant par le col et le plaquant contre le mur. « Écoute-moi, » a grogné David, sa voix basse et dangereuse. « Si tu veux avoir une chance d'honorer la mémoire de notre père, tu ferais mieux de montrer un peu de respect. » Barrister Ben est rapidement intervenu. « David, lâche-le. C'est ton demi-frère, après tout. » À contre-cœur, David a relâché Sam, qui a reculé en trébuchant, le visage pâle mêlant peur et colère. Sam a redressé sa veste, lançant un regard furieux aux jumeaux. « Tu penses que c'est fini? Je vais porter ça devant le tribunal. »« Je vais me battre pour tout !» Barrister Ben n'a pas fléchi. Sa voix était calme, mais pleine de confiance. « Vas-y, Sam, conteste-le devant le tribunal. Nous serons prêts. » Les yeux de Sam ont vacillé d'incertitude en réalisant la force de la conviction de Barrister Ben. « Tu vas le regretter », a-t-il craché avant de sortir du bureau en claquant la porte derrière lui. La tension dans la pièce s'est lentement dissipée, laissant David et Daniel là, toujours sous le choc de tout ce qui venait de se dérouler. Barrister Ben leur a souri avec bienveillance. « Ne t'inquiète pas pour Sam, la loi est de votre côté. Maintenant, venez avec moi. » Le barrister les a conduits dans une pièce séparée où des piles de documents, de clés et de dossiers les attendaient. « Tout cela, » a dit Barrister Ben en désignant les objets devant eux, « vous appartient. L'entreprise de votre père, ses domaines, sa fortune, tout cela est maintenant à vous. Bienvenue dans votre nouvelle vie. » David et Daniel se tenaient là, le cœur battant, incapables de comprendre comment leur monde avait changé si radicalement en seulement quelques heures. La vie qu'ils avaient toujours connue, faite de difficultés et de survie, était désormais remplacée par la richesse, le pouvoir et un héritage qu'ils n'avaient même jamais rêvé. Merci d'avoir regardé. Je crois que vous avez apprécié cette histoire. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour obtenir d'autres histoires de films de Nollywood.